Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui en entrevue, je suis contente d'avoir avec moi France Proto, spécialiste auprès des aînés depuis plus de 30 ans, mais surtout ma best, mon amie. On se parle une fois de temps en temps, puis je viens de voir passer un post, elle va vous en parler, puis elle vient parler de son parcours. Écoute, explique-nous, là, j'ai vu ça passer, là, ton post, puis ça me fait comme « Go, on fait un podcast là-dessus ». Merci Marie-Lise, merci de cette belle invitation-là. Effectivement, je pense que tu as vu, en fait, tu as vu deux posts. Le premier, c'est que tu as vu que j'ai posté sur LinkedIn le fait que j'ai été interviewée par Jocelyn Timmins de la Fédération des maladies Alzheimer. C'était le forum, justement, il y a 2 semaines, Agir tôt Oui. pour les gens, les proches aidants et les gens qui souffrent de troubles neurocognitifs. Puis Jocelyn m'a demandé de partager mon expérience en tant que proche aidante, parce qu'effectivement, j'ai été proche aidante avec mes 2 sœurs pour ma petite maman d'amour. Oh, ma petite feu maman d'amour, parce qu'elle est décédée, mais maman, elle a souffert de troubles neurocognitifs durant quelques années, je te dirais durant 6 ans, 6-7 ans. Et puis, ben moi, de mon côté, j'avais comme mission, comme mandat de m'occuper d'elle physiquement. C'est-à-dire que je la lavais, je lui coupais les cheveux, je lui faisais écouter de la musique classique. Ma mère, elle adorait la musique classique. Je lui coupais les ongles de pied. Je faisais très attention parce qu'elle était diabétique. Donc, je savais exactement comment faire. Puis, je la massais avec des huiles essentielles. Écoute, Marie-Lise, ça a été dans les plus beaux moments de ma vie. Fait que tu as vu effectivement ce post-là sur LinkedIn qui a été fait. Puis oui, tu as raison que je suis vraiment spécialisée auprès des aînés depuis 35 ans. Le temps passe, le Oui. temps avance, on ne le voit pas passer. Au secours! D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on se connaît, nous deux, là. Mais hein? Ça fait très, très, très longtemps. Tu as vu comme. Moi, j'ai vu ton parcours professionnel, puis tu as vu le mien aussi. Puis, ouais, j'ai jamais vraiment dérogé de la clientèle des aînés. C'est vraiment ma clientèle. Puis, je te dirais, ça a commencé, Marie-Lise, je devais avoir 10 ans. Peut-être, Hmm. oui, 9, 10, 11 ans. Ma grand-maman Franciella, en fait, un AVC, elle avait 60 ans. Donc, elle était paralysée d'un côté, puis elle venait à la maison, elle venait nous visiter en fauteuil roulant. Hmm. L'autobus venait l'amener, puis elle venait nous visiter. Puis écoute, je m'occupais d'elle, là. Si tu savais, là, je m'occupais d'elle là, avec tout mon cœur. Je la maquillais, je lui faisais les ongles, je la coiffais, je la peignais. Écoute, fait elle, quand elle venait, là, pour moi, c'était le plus beau cadeau là, de ma fin de semaine. J'adorais la voir arriver. Puis je pense que je lui faisais du bien. Tu sais. Donc, ça a Sûrement. commencé tôt. Ben ouais. Ça a commencé très, très tôt. J'avais 10, 11 ans. Puis je savais que je les aimais, les aînés. Je les aimais, là, c'était viscéral. Puis par la suite, écoute, mon cheminement m'a amené à 21, 22 ans, je te dirais, je me suis retrouvée à Montréal. Je suis une fille qui vient de Sherbrooke. Je me suis retrouvée à Montréal. Et puis, une de mes amies travaillait en CHSLD comme préposée aux bénéficiaires. Puis à l'époque, ben, on n'avait pas besoin de la certification du diplôme Comme accrédité aujourd'hui, par le là. Ouais. gouvernement. Pas comme aujourd'hui. C'était le CHSLD qui nous formait comme préposés aux bénéficiaires. Puis, j'ai travaillé peut-être 2 ans durant mes études à Montréal. Ça a été un travail, ça a été, là, tu sais, quand tu dis un travail de cœur, là, puis les préposés aux bénéficiaires, je peux le dire parce que je l'ai été, c'est un travail de cœur. C'est Ouais. vraiment, écoute, je leur lève mon chapeau. C'est un travail qui est très difficile physiquement. C'est très, très, très exigeant, très demandant, psychologiquement, moralement, à tous les niveaux, mais physiquement, c'est très exigeant. Mais moi, quand je terminais ma journée, parce qu'écoute, j'ai accompagné des gens vraiment en fin de vie ou tu sais, des gens qui étaient alités depuis 10 ans, des gens dans la grande souffrance, beaucoup dans la solitude. Écoute, il y a des gens qui souffrent de solitude, qui sont seuls au monde, là, il n'y a personne qui va Hmm. les voir. Ben, moi, j'étais à la bonne place au bon moment, tu sais, pour m'occuper d'eux. Puis, quand je sortais, là, quand je terminais mon corps de travail, puis je sortais, là, puis j'avais 21, 22, tu sais, c'est quand même jeune, là, Ben ouais. je me disais, ah, mission accomplie. Je me sentais remplie d'une gratitude. Je remerciais, je ne sais pas qui je remerciais, mais je remerciais la vie, je remerciais, j'avais la foi que j'étais à la bonne place au bon moment. Puis mon Dieu, que je pense que je leur faisais du bien, tu sais. Mais
Écoute, il y avait des choses qui étaient quand même très difficiles. Tu sais, exemple, je te donne un exemple d'un un monsieur. Je me souviens d'un monsieur. C'était un Italien, un monsieur qui était alité depuis des années. Puis quand je venais prendre soin de lui, parce que c'était l'heure, bon, de faire la toilette, hein, de changer la culotte d'incontinence, tout ça, il pleurait, Marie. Hum, Il pleurait parce que j'étais une jeune femme. Ah, puis je vais pleurer moi-même. hum. Ah, c'est des souvenirs qui Ah ouais, remontent. Il pleurait parce que j'étais une jeune femme de 21 ans qui s'occupait de lui et ouais. je le voyais nu, tu comprends? Je le Hum, voyais nu dans sa grande détresse, dans sa grande souffrance, tu sais. Puis j'essayais tellement de le mettre à l'aise pour qu'il se sente à l'aise puis tu sais, qu'il ne se sente pas regardé, là, tu sais, hum. le voyeurisme, là, tu sais. J'étais tellement pas là, mais tu sais, j'en ai tellement vécu des choses. Fait que c'est sûr que quand tu expérimentes ce genre de choses-là humaines, tu sais, de souffrances humaines-là, quand es c'est ça, en expérimentation, ben, ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup Ben, ça donne l'ouverture, puis de de voir prise comment de que la conscience. vie aussi, tu sais, en prise de conscience, mon Dieu Seigneur, que si on est bien, puis comment que la vie, tu sais, elle peut être courte quand même quand tu vois ça, là. Puis le bien-être quand on est bien. Mais effectivement, imagine comment que ça doit être dur, tu sais, quand on voit tout ça, là. Ben, puis je peux imaginer, là, tu sais, puis je peux m'imaginer un jour, là, tu sais, un jour, Hum, devoir que quelqu'un doive prendre soin de moi hum, aussi, et vice-versa, là, tu sais. Mais, tu sais, de savoir que l'humain, quand on est dans notre bonté du cœur, ben, il n'y en a pas de jugement, là, tu sais, hum. il n'y en a pas de jugement. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de vivre ça jeune. Par la suite, j'ai quand même continué mes études. Moi, j'ai fait des études en communication parce que il y a un côté de moi, bon, je suis comédienne amateur, il y a un côté de moi qui adore la communication. Puis j'ai eu la chance de travailler 10 ans de temps pour une émission de télévision qui s'appelait Il y a plein de soleil. Je ne sais pas si tu te souviens de la ritournelle. Il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil dans nos maisons. Avec Louis-Paul Allard, avec le beau Louis-Paul Allard, Shirley Theroux, la belle Shirley, je l'adore. Le beau Tex Lecor qui est décédé, il était sweetheart au maximum, Roger Joubert. Puis dans cette émission-là, la job que Louis-Paul m'avait donnée, c'était de faire la recherche de centenaires. Ah Donc, ouais. écoute, j'ai eu la chance d'interviewer, puis je te jure, là, si je m'étais inscrite, si on m'avait inscrite au livre des records Guinness, je l'aurais gagné. J'ai interviewé plus de 250 centenaires au Québec. Wow. 250, Marie-Lise. Il fallait qu'ils soient en forme, là, bien sûr, parce qu'écoute, là, il y avait une caméra devant eux autres. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, c'était de les mettre à l'aise. Parce que moi, tu sais, je m'assoyais à côté du caméraman, puis je les interviewais sur leur vie. Je leur demandais de partager leur expérience de vie. Comment ils ont fait pour se rendre jusqu'à 100 ans? Est-ce qu'ils peuvent nous donner des conseils? Ont-ils des trucs à nous donner? Écoute, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ça a été, je te dirais, je crois, jusqu'à présent, dans mon top 10, en fait, mon top 1, je te dirais, job de vie. J'ai Ah adoré ouais. cette expérience-là de rencontrer des centenaires. Tu sais que ce sont des bibliothèques vivantes. Hum. T'imagines-tu tout ce qu'ils ont à partager puis à exprimer? Puis j'ai rencontré beaucoup plus de femmes que d'hommes centenaires. Ouais. Euh, et puis, ce que je peux te dire, moi, de ce que je retiens de ces leçons, ces expériences d'entrevue-là, la majorité des centenaires que j'ai rencontrés, premièrement, c'était de vivre l'instant présent. Il n'y avait pas le temps, là. La Mais la non. majorité, c'était des agricultrices, là. C'était des femmes. Elles avaient 10 enfants, elles s'occupaient de la maison, elles s'occupaient du potager, de la terre avec leur mari. Il n'y avait pas le temps de penser Mais non. à demain, puis il n'y avait pas le temps de penser à leurs problèmes. C'était le moment présent. Elles m'ont toutes dit, travailler, ça ne fait pas mourir, toute la gang. Puis c'était aussi leur résilience par Ouais. rapport à la vie. Leur résilience, que je peux pas changer ce que je peux pas changer. Tu sais, je peux pas changer ce que je peux pas changer, là. Fait que ça a été une grande leçon de vie de rencontrer ce centenaire-là. Il y avait beaucoup de religieuses aussi que j'ai rencontrées. Donc, c'était pas le fait d'avoir eu 10 enfants, mais c'était leur joie de la vie, leur foi. Les gens que j'ai rencontrés avaient tous la foi.
Hmm. tous la foi, peu importe en qui, il y avait tous la foi que on s'arrête pas là, là. La vie, Ouais. c'est pas la finalité. Ça, je trouvais ça super beau. Puis ça a été vraiment belle expérience de vie. Puis après ça, ben, j'ai continué mon parcours avec les aînés parce que je savais que c'était ma clientèle. Tu sais, je savais que j'avais tellement à leur contribuer puis qu'ils avaient besoin de moi quelque part. J'ai travaillé longtemps en résidence, Marie-Lise. J'ai travaillé autant au niveau de ben, j'ai fait des groupes, j'ai animé des groupes d'âge d'or, j'ai été animatrice dans des résidences. Ça, écoute, vraiment, là, j'étais le petit rayon de soleil qui arrive. Ils ont tellement besoin de joie puis de stimulation. Tu sais, ce qui me revient, moi, en tête, là, avec les aînés, c'est la solitude. Il y en a Ouais. tellement qui vivent de la solitude. C'est incroyable, là, ça en est. Puis aujourd'hui, peut-être encore plus. Tu sais, la COVID a changé tellement de choses. Puis je pense que c'est pas mieux aujourd'hui, malheureusement, là. Tu sais, puis on manque de ressources un peu partout, on le Ouais. sait, là, surtout pour nos aînés. Fait que je pense que la détresse et la solitude sont vraiment, vraiment au rendez-vous. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, tu parlais tout à l'heure, tu sais, que oui, je suis à la recherche d'emploi, mais c'est certain que je vais continuer encore dans ce domaine-là parce que je sens que j'ai tellement à contribuer, j'ai tellement, tu sais, c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est de rendre les aînés heureux. Je ne sais pas par quelle porte je vais entrer, tu sais, mais c'est clair que je vais la continuer, cette mission-là. Puis j'ai eu la chance de le faire aussi avec ma petite maman d'amour, Hmm. ma petite maman qui a souffert de troubles neurocognitifs. Puis, durant plusieurs années, puis on était trois sœurs à s'occuper de maman. Moi, c'était vraiment, tu sais, c'est ça, c'était de m'occuper d'elle physiquement. Puis écoute, c'était un peu comme quand je l'ai fait quand j'étais jeune avec ma grand-maman, c'était de m'occuper d'elle, tu sais, de m'occuper d'elle physiquement. J'avais besoin de lui toucher. Puis tu sais, hein, ce que j'ai remarqué, lorsqu'on touche une personne qui souffre de troubles neurocognitifs, là, qu'on on la touche, puis tu sais, toujours en cherchant l'approbation, hein, parce que tu sais, il y a des gens qui souffrent de démence, tout ça, qui veulent pas qu'on leur touche. Mais quand tu les regardes dans les yeux, puis que tu les apaises, puis tu sais, vraiment, là, tu cherches leur approbation et que tu touches l'épaule, les deux épaules, tout en douceur, écoute, je te le dis, elles reviennent dans le moment présent. Il y a une, Oh. il y a une lumière qui se fait, Comme les Marie-Lise. grondés, si j'ose dire en anglais, là. Oui, on les ground, on les ramène dans le moment présent. Puis c'est ce que je faisais avec maman. Mais maman ne souffrait pas de démence, heureusement pour nous, Ouais. ses filles. Maman, oui, elle se souvenait pas, elle se souvenait de nous. Elle nous a jamais oubliés, maman. Ah, ça, Puis c'est cute, je par vous dirai exemple. comment elle est partie. Écoute, ça a été beau, un beau moment. Mais tu sais, m'occuper de ma mère, prendre soin d'elle, ma mère était une amoureuse de musique classique, là. Je mettais de la musique classique. Puis ma mère était une danseuse, elle a été une ballerine dans son jeune temps. Ah. Ah, Marie-Lise, regarde, là, je l'imite. Je mettais de la musique classique, là, je mettais du casse-noisette de Tchaïkovski, là. Là, maman, là, Alzheimer, là, mais la musique, OK. là, Fait que quand tu mettais la musique, elle se commençait à danser comme ce qu'elle faisait quand elle était jeune. exactement la Oh, wow. musique. Puis là, quand je lui coupais les ongles de pied, maman était diabétique, je faisais très attention à ses beaux pieds. Elle avait des beaux pieds. Je te le jure, elle me regardait parce que je lui huilais les jambes avec des huiles essentielles. Écoute, là, maman, là, quand je partais là, de chez elle, elle était parfumée comme un petit bonbon, là, à l'eau de rose, là, fleur d'oranger. Ah, ce qu'elle sentait bon, puis elle aimait ça. Elle regardait ses pieds, puis elle me disait: «France, est-ce que j'ai encore des beaux pieds de ballerine?» Je la Oh! ramenais dans le moment Ah présent. Elle ouais. se souvenait qu'elle avait fait du ballet classique. Je vous le dis, si chaque personne, que ce soit les préposés, malheureusement, dans Ouais. les CHSLD, les infirmières n'ont pas le temps, sont débordées, ils manquent de ressources, mais si les proches aidants ou ceux qui veulent devenir des proches aidants, peut-être moi, éventuellement aussi, avec un organisme, mais de toucher la personne qui souffre de troubles neurocognitifs ou même la personne qui ne souffre pas, mais qui souffre de solitude, Mhm. de la toucher, de la prendre dans, tu sais, là, l'importance Du du toucher. câlin, Ouais. le câlin, le Mm. câlin fait avec. Je crois énormément à ça. Tu sais, puis je t'en parle, puis ça remonte encore plus la conviction en moi que je suis dédiée à ça, là. Je suis Mm. dédiée au mieux-être des aînés.
Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis, tu sais, je me demandais dernièrement moi-même, tu sais, on parle d'agisme beaucoup, hein? On parle beaucoup Ouais. d'agisme. C'est pas beau de vieillir, puis les vieux, on les tasse, on les place dans des CHSLD, dans des résidences, peu importe. Tu sais que c'est pas comme ça dans d'autres sociétés, on le sait, Non. là. Mais l'agisme est vraiment présent en Amérique du Nord, est vraiment beaucoup trop présent, même au niveau de moi, qui n'est pas vieille, mais qui vieillit. Me trouver un emploi, on me demande maintenant jusqu'à quel âge vous pensez Ah, travailler. pour vrai? Je te le jure, c'est Oh. rendu comme ça, c'est rendu Ah, comme ça. ouais. Alors l'agisme me fait peur. Mm. Puis je pense qu'il faut démystifier ça, surtout quand une personne prend soin d'elle, comme tu sais si bien, toi, coacher les gens, tu sais si bien le communiquer, l'importance de prendre soin de nous avec une bonne alimentation anti-inflammatoire, Mhm. le fait de faire des exercices. Moi, je crois beaucoup aux huiles essentielles, l'homéopathie. Quand on prend soin de nous, pourquoi on ne pourrait pas bien vieillir? Ben oui. Puis là, en plus de ça, dans notre bagage, l'expérience qu'on n'a pas quand on est jeune. Tu sais, Exact, c'est exact. gros. On apporte notre expertise et notre expérience, mais moi, je m'en rends compte. Puis c'est sûr que je me rends compte que les jeunes, puis je te parle dans la trentaine, quarantaine, les jeunes professionnels, on approche la soixantaine, ils nous voient comme c'est un petit peu, bon, des personnes plus vieilles, hein. Ouais, Il y a un peu d'agisme, ouais. malheureusement, dans l'air, puis c'est très, très malheureux. En tout cas, je commence un peu à le vivre, alors j'essaie de démystifier ça en leur disant, je vais travailler. Moi, là, regardez-moi, je suis full en forme, je prends soin de moi, je vais travailler le plus longtemps possible. De Ah, toute moi façon, aussi. quand tu fais une job, quand tu fais quelque chose que Que tu aimes, t'aimes. est-ce que C'est c'est ça. du travail, Mm. tu sais? Mais là, c'est cute parce que moi, je dis tout le temps que je vais vivre au moins jusqu'à 100 ans. Fait que vous êtes pas rien que moi longtemps. Puis, Et je vais t'interviewer. oui. Puis je veux, mettons, comme pour vrai, là, longtemps. Puis moi, j'ai même pas dans la tête d'arrêter de travailler. Tu comprends-tu? Travailler à mon rythme, mais travailler. Puis avec ce que tu disais, moi, c'est plus fort que moi, je vais te le dire. Je m'en vais magasiner. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir magasiner dans le jour. Puis si je vais dans un magasin où est-ce qu'un aîné me sert, j'ai un sourire parce que je le sais que je vais être servie tellement bien. C'est fou, hein? Absolument. Tu sais, puis je vais poser des questions, puis il va me dire bonjour, comment ça va? Puis là, c'est comme oh mon Dieu! Puis, tu sais, puis je vais pas parler contre c'est une constatation que je fais. Je comprends la personne qui travaille là, qui a des enfants, qui a des choses à faire. Tu sais, je veux dire, chacun à sa place, c'est correct, là. Mais de voir la différence, parce qu'à un moment donné, la plupart du monde, puis je le vois dans ma clientèle, de toute façon, mes clients en consultation, on travaille, un jour, on a hâte d'être à retraite, puis je parlerai même de mon mari, que ça fait plus que 10 ans qu'il est à retraite. Puis un jour, tu es à retraite 1 an, 2 ans, puis c'est pas le fun d'être à retraite, là. Je te le dis, à un moment donné, ils s'ennuient, puis ils ont le goût de faire d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, on est appelé à retourner travailler, mais on le fait, puis on l'apprécie. Parce que le travail, quand tu serais à ton temps, travaille dans ce que tu aimes, le contact. Mon mari, tranquillement, ce qu'il a fait à un moment donné, il dit il avait le goût de recommencer à travailler pour jaser avec du monde, faire d'autres choses, tu sais. Parce que c'est la vie. Comme les personnes que tu as vues, le travail, c'est la vie. C'est quand tu arrêtes Absolument. de faire quelque chose qu'à un moment donné, c'est plus le fun, là. Et c'est ce qu'on entend encore beaucoup. Écoute, je suis allée, il y a pas longtemps, je suis allée, avec une amie, on est allé chez une de ses amies, on est allé se baigner. Elle habite dans un complexe de copropriété de condos, puis il y avait une grande piscine. Il y a une dame qui est arrivée près de nous, vraiment une dame élégante, Marie-Lise. Ah, une belle dame, vraiment chic and swell, vr 87 ans. Ah ouais, hein. 87 ans. Écoute, j'étais là flabbergastée, j'étais tellement étonnée, puis j'arrêtais pas de lui parler, puis elle voulait pas que je la vouvoie, elle voulait que je la tutoie, puis on se parlait d'égal à égal, 87 ans. Elle faisait son aquaforme. Elle fait, à tous les jours, elle fait son aquaforme. Tu sais, là, c'est vraiment ça. Je crois que la clé pour bien vieillir, c'est vraiment de continuer à être actif, de continuer. S'activer. Oui, absolument, vraiment. Puis écoute, puis moi, c'est ce que j'ai vu avec mes centenaires, mes 250 centenaires, c'est qu'ils ont jamais, puis même les petites religieuses, les merveilleuses religieuses que je rencontrais, ça fait rire, c'est une communauté, elles ont chacun leur tâche à faire. Mm. C'était beau, c'était beau. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai tout ce beau bagage-là qui m'a rempli la tête, l'esprit, le cœur.
Puis je pense que je sais, tu sais, comment je peux contribuer justement au mieux-être des aînés. C'est sûr que la cause de l'Alzheimer vient beaucoup me toucher. La cause des troubles neurocognitifs vient beaucoup me toucher. Puis d'ailleurs, au forum de la Fédération des maladies Alzheimer, il y avait de très bons conférenciers et puis des médecins, tout ça, spécialistes en la cause. Puis il y a des avancées qui se font, il y a des avancées, mais tu sais, c'est certain que même ces médecins-là, à part la médication, où il y a quand même des belles avancées au niveau des recherches, on parle de l'alimentation, éviter le sucre, l'exercice physique, c'est primordial. La santé cognitive, faites des casse-têtes, faites des jeux, faites des mots croisés. Il faut toujours, toujours être à l'affût de ça, c'est-à-dire toujours en mouvance, toujours en mouvance au niveau de la santé cognitive. Alors, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de chemins de fait. Puis, c'est une cause qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Fait que c'est sûr que moi, je vais encore peut-être plus m'impliquer auprès de nos aînés qui souffrent de troubles neurocognitifs. Ça vient vraiment me toucher. Tu sais, c'est comme, puis tu sais, on s'en parlait justement en début de rencontre. Tu me disais, dans le fond, tu sais, avec tout ce qui se passe, il y a tellement de choses négatives, il y a Oui. tellement de souffrance, de solitude. Pour la survie de quelqu'un, peut-être que tu me disais, c'est mieux de ne plus se souvenir. Ouais, moi, je pense à ça souvent, là. Peut-être que la meilleure solution pour la survie, c'est de ne plus se souvenir. Il y a tellement de choses dures, là. Tu sais, comment ça fait que le cerveau a décidé de delete, de ne plus se Exact. souvenir? Posons-nous des questions en tant que société, là, avec un peu, sans dire la vie de fou, là. Je veux dire, on fait juste ressortir le nez, puis regarder un peu à la télévision, le monde, tout. Je me dis, mon Dieu, ramenez donc à les choses de la vie normale, communauté, les gens, la terre, la bouffe, la vie de base, là, le contact humain, juste se parler, ça a fait du bien Le aujourd'hui, tu sais. contact humain, le Ouais. toucher, les câlins, ça peut changer la vie de quelqu'un qui souffre de solitude. Maman, tu sais, quand elle a commencé vraiment ces troubles neurocognitifs, moi, j'habitais Saint-Lambert, mes sœurs travaillaient, tout le monde on travaillait, là, tu sais. Puis maman elle était beaucoup seule. Mon père était décédé, c'était son compagnon de vie, décédé, donc elle se retrouve seule. Puis, tu sais, ce qu'on s'est rendu compte avant que le médecin vraiment décèle que maman souffrait d'Alzheimer puis qu'elle ne pouvait plus conduire sa voiture, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que maman était très, très seule chez elle à écouter Ouais, la télévision ouais. et elle ne s'habillait plus. Mmh, C'est les premiers signes. C'est les premiers. Et c'est quoi qui l'amène à ça? C'est la solitude. mmh, C'est le fait de ne plus avoir envie de sortir. C'est le manque de vivre, le manque de ouais. joie de vivre. Même si on l'appelait, là, on l'appelait 2 fois par jour, on allait la voir. Tu sais, on n'était pas là à temps plein avec elle. Puis maman, elle avait de la difficulté à se faire des amis. C'était quelqu'un qui était plutôt sauvage, tu sais. Mmh, Alors, puis écoute, quand on a su elle avait été diagnostiquée, on a trouvé une ressource justement d'une société Alzheimer de l'Estrie qui s'appelle, c'est un centre de jour où il y a beaucoup de personnes qui vont dans les centres de jour, des gens qui souffrent de troubles neurocognitifs. Puis maman, ça s'appelait le Colibri à Sherbrooke. Ça lui a tellement fait du bien de ouais. rencontrer des gens. Là, elle dessinait. Écoute, maman, elle avait des talents qu'on ne savait même pas, des talents ben, pas de décoratrice, mais des Ouais. talents d'art plastique, de Création. bricolage. Puis elle était tellement fière, elle nous montrait ça. Maman, c'est toi qui as fait ça. Écoute, vraiment, tu sais, il y a des ressources qui existent. Puis c'est certain qu'il faut en déployer plus de ressources. Il en Ouais. manque, il en manque. Il y avait justement la journaliste Michel Ouimet, tout le monde en parle cette semaine, qui a été proche aidante durant des années de temps de son mari, de son conjoint de 30 ans. Puis écoute, lui, il souffrait vraiment de démence, là, tu sais. Puis ce qu'elle disait, là, elle décriait le manque de ressources au niveau de la proche aidance, Mmh. là. Puis ça, c'est il y a quelques années de ça, là. Puis, parce qu'elle a été obligée, elle, de s'occuper de son mari à temps plein, là, en plus de sa carrière. Elle décriait ça, puis je te dirais, Marie-Lise, c'est encore pire aujourd'hui. Ouais, Et hein. ça ira pas de mieux en mieux. Alors, c'est aux humains qu'il faut parler. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de télévision, puis c'est une des choses qui arrive, c'est que les personnes âgées sont toutes seules, fait que là, ça reprend leur télévision. Puis la télévision, moi, je dis tout le temps, c'est triste, je l'appelle de même, là, c'est une drogue, en fait. Oui, C'est qu'à la place de prendre un petit joint, ben, tu te mets devant la TV, puis tu es comme de. Tu sais, c'est tout.
C'est Tu tout. deviens zombie. Puis ils voient les mêmes affaires toute la journée. Puis il y en a beaucoup qui ne ferment même pas la télévision. Ils sont toujours devant. La TV est allumée comme pour faire un peu d'animation. Puis en réalité, c'est qu'ils sont pris dans cette espèce de... Je répète encore le mot drogue, c'est pas fin, là. Mais tu es comme là-dedans. Tu sais, c'est comme la seule affaire qui fait de la vie dans la maison, c'est ça. C'est fou. Puis ils se laissent aller. C'est un Puis... cercle vicieux. C'est Oui, un oui, cercle oui, oui, vicieux, oui. mais vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'ai fait, tu sais, j'ai eu la chance, quand maman était, bien sûr qu'on l'a placée, vu qu'elle souffrait de troubles Alzheimer, on l'a placée en RI, en ressources intermédiaires. Elle avait vraiment besoin d'encadrement, là, parce qu'elle commence à faire de l'errance, ça peut être dangereux pour elle, pour sa sécurité. Et puis, à ce moment-là, écoute, moi, quand j'allais la voir, là, je faisais de l'animation sur place. Je mettais de la musique et je les faisais chanter. Je les faisais danser. Je te le jure, là, ça changeait la vibe. Ben Là, ouais, puis c'est sûr. là, on ne se croyait plus avec des personnes souffrant de troubles cognitifs. Là. Ils dansent, ils chantent. Tu éteins la musique, tu t'en vas, ils reviennent dans leur fauteuil roulant, fauteuil berçant, puis ils reviennent à leur maladie et à leur survie et à leur manque de joie de vivre. Hey, c'est vraiment, mais vraiment gentil d'être venu partager cette expérience de vie. Puis là, je le dis à tout le monde, là, prochain congrès santé, mai 2026, France sera conférencière, puis il sera question justement des aînés, le côté cognitif. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu le temps que tu viennes nous expliquer ça, en fait, aujourd'hui. Là. Puis si vous voulez voir l'information du congrès, www.arrsanté.ca. Mais merci beaucoup, France, d'être venue aujourd'hui. Un immense merci de m'avoir laissé le temps de partager mon expérience. Merci. C'est vraiment le fun. J'ai adoré. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.